Est-ce que ton dosha vata est déséquilibré? Te sens-tu dispersé, fatigué, sans énergie? Es-tu prête à retrouver l'harmonie intérieure? Alors reste avec moi. Aujourd'hui, je te parle des signaux d'alarme que ton corps et ton mental t'envoient quand ton dosha vata est déséquilibré. On va faire un test ensemble. Alors c'est parti pour répondre à cette question. Est-ce que ton dosha vata est déséquilibré et quels sont les signaux d'alarme qui permettent de te prouver que tu es en déséquilibre vata? Question clé qui peut changer ta vie. Rejoins-moi pour découvrir comment l'Ayurveda peut restaurer ton équilibre intérieur et raviver ta vitalité, même en étant une maman débordée. Alors, qu'est-ce que le dosha vata? Comme je le disais dans ma précédente vidéo, vata est constitué principalement d'air et d'éther avec une prédominance de l'air. Donc, c'est l'air corporel. Les deux autres doshas ne peuvent exister sans vata, car il les gouverne et les fait circuler. C'est la raison pour laquelle les déséquilibres vata sont plus importants que les deux autres doshas. Vata peut être défini par ce qui fait bouger les choses. C'est le dosha du mouvement. Pour en savoir plus sur les fonctions de vata dans le corps, réfère-toi à ma vidéo précédente où j'explique tous les processus physiques dont vata est responsable. Par ailleurs, ce qui est important maintenant, c'est de savoir quel est le déséquilibre que tu as actuellement. Est-ce que tu as un déséquilibre du dosha vata, du dosha pitta ou du dosha kapha? Cette vidéo sera axée donc sur le déséquilibre vata et dans les prochaines, on verra donc le dosha pitta et le dosha kapha. Ce qui nous intéresse ici, c'est le vikruti. Si tu as bien retenu la leçon de ma vidéo précédente sur l'Ayurveda simplifié. Comment savoir si tu es déséquilibré par le dosha vata? C'est ce que l'on va voir maintenant avec les signaux d'alarme que ton corps va t'envoyer. Et on verra ensuite les signaux d'alarme de ton mental. Je te conseille de prendre une feuille et un crayon parce qu'on va voir les 25 caractéristiques d'un déséquilibre du dosha vata. On va parler des déséquilibres physiques et des déséquilibres aussi au niveau émotionnel. Pour recevoir les signaux d'alarme correctement, il est essentiel de t'observer. Donc, s'il le faut, tu mets ta vidéo en pause et tu vois dans les quelques jours qui suivent pour répondre à ce questionnaire. Tous ces signaux peuvent être aussi valables pour tes enfants. Donc, tu peux aussi répondre à ces questions pour tes enfants. Il est possible que tu ne te retrouves pas dans les 25 signaux. Le tout, c'est de regarder la totalité et de voir ce qui te correspond ou non. Pour répondre à ce test, tu dois te référer dans les 3 à 6 mois précédents, mais pas plus. Parce que sinon, on va voir le prakriti. Ce qui n'est pas le cas, on va voir le déséquilibre, donc on va voir le vikruti. C'est ce qui nous apporte ici pour rééquilibrer le dosha. Et donc, voici les 25 signaux les plus courants que ton corps t'envoie quand tu as un vata en excès. Tout d'abord, on a le poids. Quand tu as un excès de vata, il est possible que ton poids soit faible, plus faible que d'habitude. Donc, tu as perdu du poids sans qu'il n'y ait une raison valable, sans que tu n'aies décidé par toi-même. 2. Au niveau de ta peau. Tu peux aussi avoir la peau plus froide et sèche. D'autant plus si les extrémités sont froides. 3. Les articulations. Pour vérifier s'il y a un excès de vata dans les articulations, tu peux toucher ton coude et sentir s'il est plutôt froid ou plutôt chaud. S'il est froid, c'est un excès de vata. Tu peux aussi faire un mouvement de rotation de ton coude dans ta main pour pouvoir ressentir si l'articulation craque. Il n'y a pas besoin d'entendre un gros craquement. Si tu sens que ça craque, c'est qu'il y a un excès de vata. Donc, fie-toi à tes ressentis plutôt qu'à ton ouïe pour savoir s'il y a un craquement à ce niveau-là. Si l'articulation est douloureuse, alors c'est encore plus un excès de vata qui perturbe ton articulation. Tu peux faire la même chose aussi au niveau des genoux. Donc, tu te mets debout, tu roules un peu les genoux, voir si ça craque ou pas. 4. Tu peux regarder au niveau de tes gencives. Si elles sont fines et en plus elles se rétractent, donc elles remontent un peu vers l'os, alors à ce moment-là, c'est un excès de vata aussi. Ensuite, tu peux regarder au niveau de tes cheveux.
cheveux. Si tu trouves que tes cheveux sont plus cassants que d'habitude, alors on peut dire aussi qu'il pourrait y avoir un excès de Vata. Je te montrerai dans d'autres vidéos comment prendre soin de tes cheveux en cas d'excès de l'un ou l'autre dosha. Au niveau de tes yeux, ton regard est plus profond. Tu as les yeux un peu foncés. Donc plus enfoncés, plus creusés. S'ils sont nerveux, donc c'est-à-dire qu'ils bougent à chaque fois que tu parles ou que tu as besoin de te concentrer, même chose si tu clignes beaucoup des yeux, c'est un excès de Vata aussi. Donc pour pouvoir être objectif, demande à quelqu'un de t'observer quand tu parles pour voir si il trouve que tu bouges beaucoup tes yeux ou si tu clignes beaucoup des yeux, ben c'est la même chose. Au niveau de tes lèvres, si elles sont plus sèches, gercées ou un peu plus foncées, par exemple, en hiver, je sais qu'on peut avoir les lèvres un peu plus foncées, donc un peu plus bleutées. Donc ça, ce sont aussi des signes d'excès de Vata. Au niveau de tes ongles, maintenant, est-ce que tes ongles sont plus secs que d'habitude? Est-ce qu'ils cassent ou se dédoublent facilement? Est-ce qu'ils ont aussi des lignes verticales? Donc ça aussi, ce sont des signes d'excès de Vata. Au niveau de tes joues, si elles sont un peu plus creusées ou prononcées que d'habitude, alors là aussi, on peut dire que c'est un excès de Vata. Si tu as la peau sèche aussi. Au niveau de l'appétit maintenant, est-ce que tu as un appétit irrégulier? Est-ce que tu as un gros appétit puis un appétit de moineau? Est-ce que tu retardes ton heure de repas? Est-ce que tu sautes des repas? Voilà, tout ça c'est un signe d'excès de Vata aussi. Maintenant, au niveau de ta digestion, est-ce qu'elle est irrégulière? Est-ce qu'elle est lente puis rapide? Est-ce que tu as des gaz intestinaux? Donc voilà, on voit bien qu'il y a une irrégularité au niveau de la digestion, au niveau de l'appétit, mais aussi au niveau de la soif. Est-ce que ta soif est irrégulière? Est-ce que tu bois aussi bruyamment? Voilà, tout ça, ce sont des signes d'excès de Vata. Alors, est-ce que quand tu urines, ton urine est peu colorée, il y a peu d'odeur? Maintenant, au niveau des selles, est-ce que au niveau des selles, tu as une alternance entre de la constipation, de la diarrhée? On voit vraiment que Vata est irrégulier. Donc, une fois ça va, une fois ça va moins bien, une fois c'est trop fort, une fois c'est pas assez fort. Vata dérègle tout l'organisme de façon irrégulière, donc c'est vraiment une caractéristique d'un excès. Pour la transpiration, est-ce que tu transpires peu? Est-ce que tu as peu d'odeur? Là, c'est excès de Vata aussi. Au niveau de la voix, en général, en cas d'excès, elle est faible ou bien elle est cassée, un peu brisée comme ça. Au niveau de la sensibilité, on pourrait dire que en cas d'excès, il y a une hypersensibilité. Maintenant, au niveau de la marche, tu peux regarder aussi. Si tu fais des petits pas et qui sont irréguliers, que tu marches aussi rapidement, on voit que Vata est en excès dans ton corps. Il est déséquilibré. L'excès mène aussi à de l'hyperactivité, du stress en permanence. On veut toujours faire plus, on veut tirer sur la corde. On tire sur la corde et puis pouf, on ne sait plus rien faire. Ça, c'est aussi un signe de déséquilibre. Donc, on veut trop faire, mais on puise dans notre énergie et ça peut mener au burn-out. Alors maintenant, on va voir au niveau des émotions. Les émotions les plus ressenties en cas d'excès de Vata, tu l'as bien compris, il y a le stress, donc il y a de l'angoisse, tu te sens soucieuse, dérangée, tu es d'humeur changeante aussi. Tout ça, c'est aussi des signes que ton corps est en excès de Vata. Au niveau de la parole, elle est un peu irrégulière, tu peux parler vite, tu peux écorcher des mots, donc trébucher sur des mots, tu peux bégayer, c'est aussi un excès de Vata. Au niveau des pensées, donc il y a des pensées non-stop, tu as toujours la tête occupée, tu penses à plein de projets en même temps, tes pensées sont vraiment agitées, tu vas dans tous les sens et en plus de ça, tu n'arrives pas à te décider, donc l'indécision te décrit vraiment quoi. Encore un point à voir au niveau de l'intellect. Ton intellect est trop rapide et incomplet, donc tu réponds trop vite aux questions. Et tu te dis après que tu as mal répondu et qu'il fallait mieux attendre que tu réfléchisses et que tu trouves la solution plutôt que de foncer. Ensuite, au niveau de la mémoire, tu as une mémoire à court terme. Genre, quand tu es en postpartum, voilà, tu oublies des choses assez vite. Tu oublies ce que tu viens de faire. Ensuite, un autre point au niveau du sommeil. Tu as peu de sommeil et il est interrompu. Tu t'endors toujours tard aussi, même quand tu es vraiment crevé. Enfin voilà, tu dors tard quoi. Si tu te rappelles de tes rêves, c'est surtout des rêves de
voler dans les airs, de montagnes, d'arbres, de romantisme, donc tout ce qui est aussi élément air, des avions, enfin voilà, tout ça c'est un excès de Vata aussi. Donc tout ça, ce sont des indications d'un excès de Vata. Il y en a 25. Dis-moi en commentaire dans combien de ces 25 signaux tu as pu te retrouver. S'il y en a beaucoup et qui perdurent dans le temps, il faut absolument rééquilibrer ton dosha Vata dans ton corps, mais aussi dans ton mental. Et dis-moi si le test t'a aidé. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à regarder ma vidéo sur l'Ayurveda simplifié où je t'explique vraiment tous les principes pour mieux comprendre le fonctionnement de ton corps et de ton mental pour retrouver ainsi ton énergie. Dans les prochaines vidéos, on va voir l'excès du dosha Pitta et l'excès du dosha Kapha. Alors, petite vidéo ici pour stopper la mienne parce que je me suis rendu compte que ma vidéo sur le dosha Vata était beaucoup trop longue. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo du dosha Vata en 3 sections. Donc, première partie, c'est ce que vous avez eu là maintenant, donc c'est le test. La deuxième partie, ce sera pour les facteurs déclencheurs. Et la troisième vidéo, ça sera les conseils pour rééquilibrer le dosha Vata. Ensuite, on verra l'excès du dosha Pitta et l'excès du dosha Kapha. Comme ça, vous êtes prévenus et je vous laisse avec le reste de la vidéo. N'hésite pas non plus à faire les tests et à comparer tes réponses pour savoir quel dosha est déséquilibré. Parce que oui, tu peux avoir un dosha, les 2 ou les 3 en déséquilibre. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour regarder les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce et je te dis ciao, à la prochaine!